Une publicité 100% faite à l'IA a été diffusée pendant les finales NBA, donc un des plus grands événements publicitaires de l'année aux US. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA est en train de rentrer dans les mœurs, sans forcément être exploitée par tous les acteurs du marketing. Et ce gap, c'est exactement l'opportunité qu'on veut exploiter si on veut surfer sur une tendance. Mais alors, sur quoi se positionner? Eh bien, l'objectif à travers cette vidéo, c'est de voir 5 prestations IA avec Xfield que tu peux vendre dès maintenant. Je vais te les présenter dans un ordre bien précis, du plus complexe au plus simple à mettre en place. Et l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de te montrer comment produire ces services, mais surtout comment faire pour les vendre et à qui les vendre. Donc on va commencer par le plus spectaculaire. En fait, c'est de la pub Kalshi que tu es en train de voir en ce moment même. Elle a été faite par un seul homme, PG Acetulo, 2 jours de travail à lui seul, il n'a pas d'équipe, il n'avait pas de plateau. Le concept, c'est une vidéo de marque très léchée, entièrement générée par IA, sans du coup le moindre tourneur. Alors tu peux te dire, qui va acheter ça? En fait, c'est les grosses marques qui sont en expansion, celles qui mettent déjà des gros budgets dans la publicité vidéo, soit en ligne ou à la télé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne cherchent pas forcément du coup à dépenser moins, mais elles cherchent à produire plus vite et à tester plus d'idées. Et donc du coup, là, tu vas me demander comment les trouver. Un des moyens les plus simples, c'est de regarder ce qui tourne déjà. Si tu veux t'attaquer à des grosses boîtes, je te recommande de juste allumer la télé et de regarder les marques qui font déjà de la pub. Un autre moyen, c'est d'aller chercher des marques qui sont plus petites et c'est d'ailleurs ce que moi je te recommande. Comme ça, tu vas dans la bibliothèque Meta, ça te permet de voir les marques qui ont beaucoup de publicité en cours et ce qui va te dire qu'elles dépensent beaucoup de budget en pub. Alors comment les approcher? Dans un premier temps, tu vas leur envoyer un message en leur expliquant que tu as vu du coup qu'ils testaient beaucoup de types de vidéos différentes et que tu as mis en place du coup un système qui leur permettrait de leur faciliter la création de ces vidéos. Et du coup, tu as un exemple à leur montrer que tu as déjà généré et il faudrait du coup pour ça un rendez-vous. Alors, faut pas que tu crées tout de suite le système. En fait, c'est ton excuse pour avoir un rendez-vous avec eux. Tu leur expliques que tu as juste une vidéo à leur montrer. Et une fois que tu as un rendez-vous donc avec l'entreprise, ce que tu vas faire, c'est que tu vas générer la vidéo. Et là, l'objectif, c'est pas de réfléchir en optimisation du temps, mais de réussir à recréer les mêmes vidéos que ce qu'ils font actuellement ou quelque chose qui s'en rapproche en les faisant à la main. Donc, pense pas en termes de système pour le moment, pense simplement en résultat à effet wow. Alors, potentiellement, tu peux te dire que c'est un peu trop complexe pour toi, que c'est dur à faire de générer ce genre de vidéo. Et dans ce cas, ce que je te propose, c'est d'avoir une approche différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ces sociétés-là, ce qui va faire la différence, en fait, c'est pas tant la création de la vidéo, mais c'est l'idée que tu as qui va faire que la vidéo, elle va fonctionner. Parce que si le concept de la vidéo, il est plat, l'IA, elle va pas te le sauver. Ce qui a rendu Kalshi viral, c'est pas en fait l'outil, c'est l'idée de la vidéo. Donc la créativité, elle va passer avant la technique. Et finalement, c'est logique. Avant de créer une vidéo, faut faire le script et du bien. Du coup, tu vas te positionner sur cet aspect-là en disant « Je vois que vous testez beaucoup. Moi, j'ai créé un système qui permet de générer des idées de vidéos et du coup, je vous propose ce service-là. J'en ai fait un pour vous et je voudrais vous le montrer. » Et l'avantage de ce système-là, c'est qu'une fois que tu l'as en place, tu n'as plus qu'à le personnaliser pour du coup les prochaines marques. Donc tu peux plus facilement générer des scripts alors que la création de vidéos va te prendre un peu plus de temps. Et une fois que tu es rentré dans l'entreprise en tant que prestataire, du coup tu peux lui proposer, si tu arrives, de générer des vidéos pour eux. Autre chose au démarrage, essaye de trouver le format que l'entreprise utilise. Est-ce que c'est contenu GC? Est-ce que c'est du contenu produit? Est-ce que c'est du contenu B-roll? Et comme ça, tu vas pouvoir vraiment leur proposer ce qui marche pour eux le mieux. Moi, c'est Thibaut et sur cette chaîne, je construis des systèmes marketing avec l'IA. Je les teste sur mes vrais projets. Je te montre ce qui marche. Le but, c'est de gagner de l'argent avec des systèmes qui tournent presque tout seuls. Donc, si ça te parle, abonne-toi. La deuxième prestation, c'est la plus rentable de toute la liste. Et je te dis pourquoi, du coup, dans une seconde. En fait, le concept, c'est que tu vas aller sur Airbnb et tu vas trouver les biens qui se louent assez cher et qui ont de très très belles photos. Et grâce à Xfield, en fait, tu vas pouvoir générer une visite virtuelle. Donc, ils ont un module pour ça. Donc, c'est une vidéo du bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il y aura du coup des mouvements de caméra. En fait, ça fera comme un vrai film de production. Et donc, pourquoi c'est un service qui est rentable? Tout simplement parce que l'objectif sur Airbnb, c'est de sortir de la masse.
et que les gens puissent se projeter du coup dans le bien. Et en faisant ça, tu réponds à ce problème du coup. Tu peux également faire le même concept mais en direction des agences immobilières. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, tu le sais bien, payées à la commission. Et plus le bien est cher, plus la commission, du coup, elle est grosse. Donc, du coup, tu vas leur permettre d'avoir un moyen de vendre plus facilement et de se démarquer de la concurrence. Et si la vidéo les aide à vraiment vendre plus, l'avantage, c'est qu'ils auront également des nouveaux biens à vendre et du coup, ils pourront faire appel à nouveau à toi. Et à terme, potentiellement, si ça fonctionne bien, tu pourras même faire des packs avec un abonnement mensuel ou même sans abonnement mensuel. Mais voilà, des packs vidéo qui se vendent très cher. Donc pour les trouver, c'est pas très compliqué. Pour Airbnb, tu vas sur Airbnb. Pour les agents, tu utilises Google Maps, tu vas sur Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, en fait tout ça, et puis tu cherches une annonce qui est premium. Pour l'approche, en fait c'est toujours la même chose. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter les gens en leur disant que tu as fait une visite en vidéo. Alors pour pas passer trop de temps, ce que je te conseille de faire, c'est du coup de faire seulement 1 ou 2 pièces, pas toute la maison. Et comme ça, lors du rendez-vous, tu leur montres en disant voilà, j'ai pris la liberté du coup de faire ça sur 1 ou 2 pièces, voici le rendu, si ça vous intéresse, du coup on va faire toute la maison. Et du coup je vous livrerai tout une fois que c'est payé. En ce qui concerne le 3e service, on va cibler une clientèle qui est assez connue, mais qui est pas forcément trop démarchée dans le monde de la vidéo en tout cas. C'est les coachs et les formateurs. Généralement, on va plus facilement vers les e-commerçants pour ce type de service. Mais les infopreneurs, en fait, ce sont des clients qui ont besoin de beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ils vont faire beaucoup de vidéos pour leur lancement, parce que les pubs, elles s'usent vite et ils ont souvent un budget qui est assez important. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne va pas remplacer le coach, ça c'est important, parce que tout simplement, c'est l'image de marque. Mais par contre, tu vas pouvoir générer ce qu'il y a autour. Donc, on va se concentrer en fait sur les hooks visuels, les 3 premières secondes de la vidéo, qui vont pousser les personnes à rester sur la publicité, et également tout ce qui est b-roll de transformation, pour mettre en scène du coup ce qui est dit. Et pourquoi on va cibler ces 2 aspects ? Simplement parce que c'est ce qui est le plus dur à générer. Quand on fait un tournage, en fait, pour montrer une transformation, ça va demander de payer des acteurs avec des droits à l'image, et du coup, l'IA, elle remplace ça. Et puisqu'il n'y a pas besoin d'acteurs, t'as pas de droit à l'image à payer. Donc, où tu vas pouvoir trouver les coachs ? C'est assez facile, Instagram, YouTube, on les croise tous les jours dans les pubs et même en organique. Et une fois que tu as l'œil, tu sauras du coup facilement les détecter. Pour l'approche, je vais pas me répéter, mais tu connais. L'idée, c'est de créer un intérêt pour une prise de rendez-vous. Donc, ce que tu peux faire, c'est leur dire que tu as fait 3 hooks pour eux. Et même si tu veux, tu peux leur donner gratuitement à la fin du rendez-vous. Comme ça, ils peuvent les tester. C'est possible, quoi. Et donc, mon conseil en termes d'argument de vente, tu ne dois pas te positionner comme quelqu'un qui leur vend une publicité. Vraiment, tu te positionnes comme quelqu'un qui leur permet d'avoir du volume d'accroche à tester tous les mois. Et du coup, ça peut être sous forme d'abonnement. Et c'est ça qui peut être très très fort et très rentable. Pour la mise en place, tu peux t'inspirer de tout l'historique de leurs publicités qui ont fonctionné. Et du coup, tu vas prendre par exemple un hook qui a fonctionné et tu vas en produire des différents tout en gardant les similitudes du hook gagnant. Parce que du coup, la fatigue publicitaire, elle est vraiment présente pour toutes les personnes qui font beaucoup de testing. Et ça, c'est quelque chose qu'ils sont constamment obligés de faire. Mettre des nouvelles vidéos pour tester des nouveaux angles, pour tester des nouveaux formats, pour recycler aussi ce qui a fonctionné. Et ça, clairement, ils ont un besoin qui est là, qui sera toujours là, surtout du coup, depuis que les plateformes publicitaires poussent à fond le testing de masse de vidéos. Donc, avec le 4e service, on va encore plus loin dans la simplicité parce que je pense que tu as déjà vu du coup des vidéos hypnotiques où on a des vidéos ASMR en fait. Comme coup, le concept, ça va être de livrer un pack avec 20 à 30 vidéos ASMR pour de l'organique, pour du produit e-commerce. Finalement, tu vends pas une vidéo, tu vends un stock de contenu qui est prêt à être publié. Et du coup, à qui tu vas vendre ça ? En fait, à toutes les marques qui vendent des produits sensoriels. Par exemple, marques de bougies, de savon, de boissons, les cosmétiques, tout ce qui a une texture, un son, une matière. Donc, tu vas les trouver sur TikTok et sur Instagram. Tu as juste à chercher les marques donc, par catégorie et puis tu t'entraînes ton algorithme et puis au bout d'un moment, après, il va t'en trouver plein automatiquement. Donc, si on devait définir la marque parfaite, ça serait une marque qui n'a jamais fait de vidéo ASMR. Donc, clairement, le manque, il va sauter aux yeux et tu peux leur montrer des exemples d'autres marques qui ont réussi à faire du coup des millions de vues avec des vidéos similaires. Et comme ça, clairement, le besoin, il est identifié. Du coup, pour l'accroche, toujours pareil. Tu dis que tu as vu des compétiteurs qui faisaient ce type de contenu.
que toi tu pouvais leur en générer et que tu du coup leur en avais généré un exemple que tu voulais leur montrer. Comme ça, tu as un rendez-vous. Et après, une fois que tu as le rendez-vous, tu leur offres la vidéo et tu leur dis que s'ils veulent, tu proposes du coup les 20 à 30 vidéos pour tel prix. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une vidéo ASMR, elle fonctionne bien, ce qui fait 80% du coup de l'effet, c'est le son. De base, Xfil, il va faire le son, mais maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux utiliser ElevenLab SFX pour le follet. Et comme ça, tu as une qualité encore plus importante. Donc voilà, sois bon là-dedans et tu réussiras à vendre facilement cette prestation. Il y a aussi un autre aspect du fait de vendre en pack, c'est que tu vas gagner du temps. En fait, en standardisant, une fois que tu auras fait la direction artistique via ton système, tu n'auras plus qu'à générer plus facilement d'autres contenus. Du coup, maintenant, on finit du coup avec le plus simple, celui que tu peux vraiment lancer dès demain. Le concept, en fait, c'est pas des vidéos cette fois-ci, c'est des images. Xfil, il est très fort pour générer des visuels produits. Et donc, du coup, tu vas pouvoir générer des images publicitaires. Et en bonus, tu pourras aussi générer les images de fiches produits. Du coup, comme ça sera cohérent entre la pub et la fiche produit. Donc, ta cible, ça va être les boutiques en ligne. Et là, il y a différents aspects. Soit ça va être des boutiques qui ont des photos qui ne sont pas belles, sur fond blanc, très minimaliste, parce qu'ils n'ont pas forcément de budget pour faire un shooting, parce que du coup, ça a été majoritairement pris au téléphone et que ce n'est pas quali du coup. Soit au contraire, c'est des boutiques en ligne qui lancent beaucoup de produits et qui ont besoin d'automatiser cette partie-là. Et donc toi, tu vas arriver en disant « J'ai généré des photos professionnelles pour vous, du coup de votre produit phare. » Encore une fois, tu fais une étude de marché pour voir sur quels produits ils font de la publicité. Tu peux même aussi rajouter Pinterest parce qu'il n'y a pas que Instagram et Facebook. Et comme ça, tu varies tes terrains de chasse. Et donc pour cette prestation-là, tu peux très bien, comme c'est facile pour générer les images, en générer déjà et leur envoyer le résultat directement. Tu vois, tu peux faire une photo en disant « Voilà, j'ai fait cette photo-là. » En fait, ce que tu fais, c'est que tu fais 2-3 templates en amont qui vont correspondre à une niche bien particulière. Et ensuite, tu génères en masse et tu envoies le même type de photos à toutes les marques. Comme ça, c'est ton point d'entrée et ça te prend pas trop de temps. Et d'ailleurs, en accroche, tu peux leur faire un avant-après. Comme ça, ils vont vraiment directement voir la différence et le professionnalisme. Le piège avec ce service, par contre, il faut bien faire attention que le produit ne soit pas déformé. Et d'ailleurs, en septembre, je fais un atelier pour t'expliquer comment trouver des clients pour vendre du coup un système avec l'IA. Donc, si ça t'intéresse, le lien, il est en description. Donc, du coup, là, tu viens de voir les 5 prestations que tu peux vendre avec Xfil. Mais en vrai, je pense que tu as compris qu'à chaque fois, c'est la même logique. Comme la demande, elle existe déjà, parce qu'il y a déjà des marques qui ont payé pour ça, ton travail, en fait, c'est pas de prouver que l'IA sait le faire, c'est de trouver des personnes qui ne savent pas encore que ça existe et qui ne l'ont pas implémenté dans leur processus. Et donc, tu vas montrer tes résultats au lieu de prouver et d'avoir un argumentaire de 50 pages. Donc, si tu es débutant dans l'IA, moi, ce que je te recommande, c'est d'aller au plus simple. Comme ça, tu vas te familiariser avec les outils. Et puis après, plus tu vas monter en compétences, plus tu vas pouvoir proposer des prestations du coup qui sont compliquées. Et n'oublie pas que tu peux vendre plusieurs prestations au même client. Si tu as la même cible, ça c'est important. Tu vois, si on prend le cas des images, tu peux aussi au même client lui vendre les vidéos ASMR. Et comme ça, tu fais un package avec plus de prestations et donc plus de revenus. Donc comme dans toutes mes vidéos, j'aime bien à la fin de donner une action et aujourd'hui, je te propose de choisir un des 5 services et d'aller chercher 10 marques à qui tu pourrais proposer ce service-là. Tu n'envoies pas du coup de message, tu vas pas faire d'appel, juste tu identifies des marques à qui ça pourrait du coup intéresser et pour chaque marque, tu te dis pourquoi du coup elle pourrait être intéressée et aussi les éléments qui pourraient faire qu'elle dit non. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin pour savoir comment créer un système, je te mets en haut la vidéo sur comment j'ai fait un agent IA qui permettra du coup d'automatiser la création de ton système.